En fait, je comprends pas. Tu dis tes secrets à tout le monde, tu racontes ta vie à tout le monde et après tu te plains qu'on te respecte pas? Tu te plains qu'on raconte ta vie, que tout le monde sache ce que tu fais, que tu ailles à gauche, à droite sans que tu aies forcément parlé? Mais en fait, c'est normal. En fait, tu donnes ton temps à tout le monde, tu donnes de ton heure à tout le monde. Tu laisses même pas les gens t'apprécier à ta juste valeur. C'est normal en fait qu'il t'arrive ça. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir se mettre de côté. Il faut savoir pas être partout, trop donner de sa personne, trop donner de son énergie, trop donner de son temps. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu bradais ta valeur. Parce qu'en fait, plus un article va être sur le marché de manière facile, moins il va coûter cher. Donc, à un moment donné, si tu veux augmenter ta valeur, il va falloir que tu te fasses rare. Vous avez jamais remarqué que les articles qui sont les plus chers, ce sont les articles qui sont hyper difficiles à trouver. Ce sont les articles, en fait, qui sont difficiles d'accès. Et plus l'accès va être difficile, plus l'article va coûter cher. Le problème, c'est quoi les filles? C'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes trop sur le marché. Vous êtes trop, en fait, à vous mettre, à vous brader, en fait, comme si vous valiez rien, comme si vous n'aviez pas de valeur. Vous donnez votre temps à tout le monde et à n'importe qui. Vous donnez accès à des gens qui ne devraient même pas avoir ne serait-ce que ça, en fait. À un moment donné, il va falloir être stratégique. Si tu veux vraiment que les gens te perçoivent comme une personne de qualité, ça va peut-être paraître bizarre, mais il va falloir que tu apprennes à te faire rare. Il va falloir que tu apprennes à avoir des temps de silence où tu n'es pas trop sur les réseaux, tu n'es pas trop dans les sorties, pas trop dans les... Voilà, en fait, faut pas trop montrer ta tête. Il faut apprendre à se mettre de côté. Le problème, c'est que dans cette société, dans cette génération, on veut être partout. On veut être sur les réseaux sociaux. On veut saturer l'atmosphère de notre présence. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas banaliser auprès des gens qui sont autour de toi le fait que, en fait, ils ont. En fait, c'est un honneur d'être dans ta présence. C'est un honneur de pouvoir donner de ton temps, de ta personne aux gens qui sont autour de toi. Et en fait, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à entendre, mais les gens ont changé. Les mentalités ont vraiment changé. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ces derniers temps, en fait, les gens ont de moins en moins de valeur. Les gens ont de moins en moins de temps à donner, d'amour à donner, de leur personne à donner. Ce qui fait que, en fait, les relations n'ont plus trop d'importance. Les relations, qu'elles soient amoureuses ou simples, qu'elles soient même amicales, elles sont banalisées. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus de morale. Ils sont là, ils sont prêts à tout faire pour leur propre personne. Ils sont prêts à descendre les autres pour avoir accès à plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'honneur, plus de visibilité. Alors que non, en fait, c'est pas comme ça que le monde il a été créé. Je suis désolée, mais à un moment donné, il va falloir remettre les pendules à l'heure. En fait, il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Il y a de la place pour chacun d'entre nous. Et il va falloir se la faire cette place. Mais se la faire, ça veut pas dire écraser les autres. Parce qu'à partir du moment où tu écrases les autres, ça veut dire que, en fait, t'as rien compris. Ça veut dire que même toi, t'as pas confiance en toi. Et nous, ici, on est là pour avoir confiance en nous, mais aussi pour aider les autres à avoir confiance en eux. Parce qu'une personne, pour moi, qui de la valeur, une personne qui brille, parce que oui, en fait, moi, je considère qu'on est tous là pour briller, tous là pour éclairer, pour apporter quelque chose à cette terre. C'est une personne, en fait, qui va pas avoir peur d'élever les autres. Parce que moi, je reconnais une personne vraiment qui mérite d'être estimée, qui mérite d'être considérée, au fait que, en fait, elle sait que elle a de l'importance, elle sait qu'elle a de la valeur, elle connaît sa valeur, elle en a conscience, mais elle a aussi conscience de la valeur des autres. Vous l'aurez compris, bon, j'ai vite balancé la vidéo aujourd'hui, mais là, ça va être une... on va reprendre les vraies choses, on va redire les vraies choses, parce que c'est vrai que dans cette chaîne YouTube, on est aussi là pour avancer, on est là pour faire avancer les autres, et on est aussi là pour avoir une mentalité de queen, une mentalité, voilà, qui amène la royauté, parce qu'on n'est pas n'importe qui. Le problème aussi de beaucoup de femmes, c'est qu'elles sont trop dans les choses futiles. Elles sont trop dans les choses de m'as-tu vu, les choses éphémères. Et en vrai, quand tu es dans les choses éphémères, tu perds ton temps. Tu as l'impression que tu gagnes du temps, mais en réalité, tu perds ton temps. Parce que, en fait, tu pas dans les vraies choses. Tu n'investis pas en toi. Tu n'investis pas dans des choses de qualité. Et les choses de qualité, ça prend du temps, mais elles sont aussi rares. C'est-à-dire que vous allez voir que les personnes qui ont beaucoup de relations, voilà, qui traînent avec tout le monde, en réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas
de considération dans le fait d'avoir des vraies relations. C'est important en tant que femme d'avoir des vraies relations, de pas être obligée, voilà, de sortir tout le temps, d'être dans toutes les soirées, d'être dans tous les groupes WhatsApp. Non, tu dois avoir ton cercle. Tu dois avoir ton cercle d'amitié, de personnes sûres en fait. Et c'est pour ça que plus tu vas, comment dirais-je, plus tu vas valoriser la rareté, que ce soit dans tes relations, que ce soit au niveau du fait que les personnes ne peuvent pas forcément avoir accès à toi, plus tu verras que ta valeur, elle va augmenter. Et c'est réel, je te dis pas que c'est mauvais d'avoir beaucoup d'amis, que c'est mauvais de toujours se montrer, mais à un moment donné, en fait, les personnes qui se montrent trop, les personnes qui veulent avoir beaucoup d'amis, franchement, quand on va au cœur des choses, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. C'est des personnes qui sont pas sûres d'elles parce qu'elles veulent, voilà, que tout le monde puisse les apprécier, que tout le monde puisse les voir, être dans les photos de tout le monde. Alors qu'en fait, tu pas besoin de ça, en fait. Tu pas besoin de ça pour être sûr de toi, en fait. Juste, tu es là, tu as conscience de ta personne, tu as conscience de ton potentiel, de ton pouvoir illimité et tu y vas, en fait. Mais non. Moi, aujourd'hui, je vais t'apprendre les bases. Ça va être une vidéo pratique, simple, efficace, mais vraiment pour vous faire comprendre que faut pas perdre de temps. Même si tu es jeune, si tu penses que tu as le temps, en fait, le temps, il passe vite. Et moi, j'ai pour mentalité de me dire que, oh, enfin, comment dire? Contrairement aux personnes qui pensent que c'est pendant la vingtaine qu'il faut s'amuser, qu'il faut s'arroser, qu'il faut se bourrer, vous voyez toutes les expressions qu'on dit. En fait, pour moi, la vingtaine, c'est vraiment la tranche d'âge où il faut travailler. Il faut travailler comme des dingues. Parce que quand tu vas travailler pendant ta vingtaine, tu vas investir en toi, tu vas passer du temps dans des vraies choses. En fait, tu vas maximiser ton potentiel de vie. Pourquoi? Parce que les personnes, quand elles arrivent vers 30 ans, vous allez remarquer que elles commencent à être surmenées, elles sont dans leur, voilà, sur leur petit poste de travail qu'elles ont mis, voilà, des années à accéder, qui n'est pas forcément le poste de leur rêve. Mais au final, en fait, elles se rendent compte que c'est là que la vie elle commence et que, bah, OK, elles se sont amusées avant, mais là, en fait, ça va durer une éternité. Parce que le modèle économique actuel, il fait que, bah, on est là, on travaille, on attend la retraite et voilà, ensuite on meurt. Mais non, en fait, quand tu vas travailler pendant ta vingtaine, quand tu vas vraiment maximiser, tu vas miser sur toi, monter des business, faire des projets, peut-être ça aura l'air d'être fou parce que les autres vont te prendre pour la personne, voilà, tu veux pas sortir, ah, tu plus avec nous, tu plus dans les trucs et tout. Ben non, en fait, toi, tu investis en toi parce que contrairement à eux, toi, quand tu auras 30 ans, que tu auras monté tes business, que tu auras ton chiffre d'affaires à 6 chiffres, en fait, tu pourras faire ce que tu veux et carrément, tu pourras même aller en retraite. Alors que eux, pendant qu'ils auront fait la fête, qu'ils auront sorti avec toutes les filles, tous les garçons du monde, bah OK, c'est bien. Mais à 30 ans, voilà, c'est plus possible parce que tu as plus les mêmes possibilités, que tu es posé, tu as peut-être des enfants ou voilà, tu as plus les mêmes, la même énergie aussi. Parce que j'ai remarqué que pendant la vingtaine, tu as beaucoup de je sais pas, en fait, il y a ce truc où tu es vraiment dynamique, tu fais ci, tu fais ça, tu lances un truc, tu rates, mais tu te relèves, en fait. Alors que 30 ans, 40 ans, en plus avec des enfants, moi, quand je vois mes parents, en fait, c'est beaucoup plus dur. Donc, en fait, maximise sur ta vingtaine, c'est très, très, très important. Pourquoi pour moi une femme doit apprendre à être rare et doit garder ce côté de mystère? Parce qu'en fait, quand tu vas vouloir, voilà, être, partout, raconter ta vie et cetera, en fait, les personnes vont trop se familiariser avec toi et la familiarité, c'est vraiment un danger. C'est quelque chose que j'ai constaté partout, que ce soit au niveau familial, au niveau relationnel, dans le monde du travail. Plus, en fait, les gens, ils te voient, plus ils sont avec toi, plus ils sortent avec toi, plus ils parlent avec toi, ils voient toute ta vie. En fait, au bout d'un moment, tu vas voir que il va se passer un truc et tu vas pas comprendre pourquoi, en fait, les gens, ils vont te manquer de respect. Pourquoi les gens, en fait, ils n'auront pas de limite ou autre? Ben, en fait, c'est simple. C'est parce qu'en fait, pour eux, il y a pas de distinction. Vous avez pas remarqué que même des fois, pour les personnes qui travaillent, qui vont tout le temps sortir avec tous leurs collègues, les problèmes, c'est là-bas que ça va commencer. Toi, tu es là, tu penses que tu es à l'anniversaire d'un tel, tu es à la soirée d'un tel, c'est bien, c'est cool, tu t'amuses. Mais demain, là, quand vous allez arriver au travail et qu'en fait, la fille avec qui tu es sortie, elle traîne un dossier sur ton dos qui va faire que tu vas te faire virer, que tu auras même pas vu le truc arriver, mais en fait, c'est parce que tu lui auras donné accès à ta vie, parce qu'elle t'aura vu faire des choses,
Peut-être qu'un jour, elle aura entendu quelque chose. Tu lui auras même confié ta vie, raconté tes problèmes de couple, etc. Mais en fait, il y aura plus de hiérarchie, en fait. C'est pour ça que des fois, vous allez voir que, entre collègues, les gens, ils se marchent dessus et en fait, ils ont pas le temps, en fait. Ils vont pas se dire: «Ah mais c'est un tel, c'est ma chef. Ah mais c'est un tel, c'est ma sous-chef» et cetera. Non, en fait, non. En fait, tout le monde est pareil et le problème, c'est que les gens, ils se confient à tout le monde et n'importe qui. Ils traînent avec tout le monde et n'importe qui. Ils mettent leur tête dans les stories partout. Alors que non. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais que depuis toute petite, c'est peut-être un trait de caractère, c'est un don de Dieu, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu ce côté de mystère. Et j'étais tellement mystérieuse que je me rappelle que quand j'étais au lycée, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça, j'avais une copine avec qui je m'entendais super bien et tout, que j'aime beaucoup, qui m'avait dit: «Mais toi, t'es mystérieuse, on sait jamais ce que tu fais, on sait jamais où tu vas, à qui tu parles et tout». Et ça m'avait étonnée parce que je m'étais dit: bah, en fait, je suis comme ça, en fait, je fais pas exprès. Sauf que avec le temps, je me suis aperçue que cette qualité, elle m'a sauvée de beaucoup de choses parce que les rares fois où j'ai raconté ma vie, les rares fois où j'ai fait confiance à des personnes, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est un signe, mais ça s'est souvent retourné contre moi. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je suis une personne très simple, c'est-à-dire que si je te fais confiance, si je te parle, et cetera, mais en fait, je te considère. C'est normal, pour moi, c'est normal de considérer les autres. Mais apparemment, non pour certaines personnes. Et en fait, quand vous allez trop donner libre accès aux gens en leur racontant tout, en leur disant tous vos faits et gestes et même en racontant tous vos projets. Parce que oui, quand tu racontes tes projets aux autres, c'est pas parce qu'ils sourient, c'est pas parce qu'ils disent waouh, c'est trop bien ce que tu fais qu'ils ont envie que tu réussisses. Non, il y a même des personnes qui sont autour de toi à qui tu as raconté tes rêves qui sont là pour éteindre tes rêves. Donc fais très attention à qui tu parles, fais très attention à qui tu racontes tes ambitions, à qui tu racontes même tes histoires parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses de toi et t'en as même pas conscience. Donc, les filles, en fait, apprenez à garder cette part de mystère. Ça a même son charme. C'est quelque chose même qui est honorable, je trouve, parce que, en fait, la confiance, ça se gagne. Tu peux pas être là, une personne rentre dans ta vie et tu lui racontes tes secrets de A à Z. Non, c'est pas comme ça, en fait. Même dans les relations amoureuses, c'est comme ça. Faut pas tout le temps tout donner, tout montrer. Parce qu'au bout d'un moment, la personne, elle se dit, mais en fait, mais toi, t'es acquise, en fait. Toi, c'est bon, juste, je te souris et tu me donnes la lune. Non, en fait, tout doit se gagner, la confiance, ça se gagne et même les personnes autour de vous, elles doivent apprendre à vous estimer. Elles doivent pas, tout savoir de vous. Elles doivent pas, en fait, tu pas un livre ouvert, en fait. Tu dois garder cette part de secret, cette part de voilà, où, en fait, les gens savent que t'es pas n'importe qui, en fait, on peut pas tout te faire parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas, voilà, montrer tes dents à tout le monde, plus les gens, en fait, ils vont pas te considérer. Tu auras beau être gentil et d'ailleurs même les personnes qui sont trop gentilles, vous allez remarquer que c'est elles qu'on écrase. Donc plus tu vas être comme ça, plus les gens, ils vont se dire: «Bah, elle, de toute façon, voilà, en 2 4 6 on l'a fait disparaître et on n'en parle plus, en fait». Donc fais très attention à toi et voilà. Même quand tu vois que tu as trop été, je sais pas comment, enfin, faire en sorte que vous compreniez bien, mais quand les gens vont tout le temps vous voir, comprenez, hein, c'est-à-dire que vous allez tout le temps sortir avec eux, vous allez tout le temps être en appel avec eux, tout le temps, voilà. À un moment donné, mettez de la distance, voilà, pas pour, faire, genre et cetera. Non, en fait, il faut toujours apprendre à mettre de la distance parce que même déjà pour vous, ça va vous aider à garder votre énergie, à garder votre paix et ça va aussi, recentrer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, je dirais, apprenez à prendre du temps pour vous mettre de la distance. Des fois même, moi je sais que j'ai une personne avec qui je suis très très proche. Il y a des moments où je les appelle, voilà, je fais en sorte qu'il y en ait moins. En fait, pas pour mettre encore une fois de la distance, mais parce que c'est important aussi de se préserver parce que vous allez remarquer que les relations, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Il suffit qu'il y ait une dispute ici, une dispute là-bas et que vous n'arriviez pas à gérer, ça va vous prendre émotionnellement et même des fois vous êtes là, vous êtes dans un bon mood, vous êtes motivé, etc. Et puis tout d'un coup, bam, une embrouille et vous avez plus envie de rien faire. Donc même pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, même ça peut être une bonne astuce parce que je sais que des fois, pour les personnes sensibles, hein, comme moi, qui sommes très émotionnelles, qui prenons les choses très à cœur, en fait, des fois, ça protège aussi d'être comme ça. Donc voilà, prenez du temps pour vous, ne soyez pas tout le temps obligés d'être là où on vous sollicite parce que plus vous allez vous mettre dans des situations où vous allez vous investir, donner corps
âme, etc. C'est bien, mais des fois c'est trop, c'est à l'excès. Ce qui fait que même des fois, quand il suffit que vous soyez sur le banc de touche, bah, vous allez être dans un état de dépression pas possible parce que vous pensez que votre vie se joue à votre poste de travail ou dans cette relation, dans ceci, alors que non, en fait. En fait, dans la vie, il faut relativiser, il faut pas prendre les choses trop à cœur. Et ça, c'est une leçon que j'ai tellement appris. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Des fois, c'est même pas personnel, c'est même pas contre vous, c'est juste la vie, elle est comme ça. Il faut trouver un équilibre dans tout ce que vous faites. Donc, trouvez un équilibre. Des fois, apprenez à lever le pied quand vous voyez que vous êtes trop sollicité, quand vous voyez que voilà, cette activité prend beaucoup de temps et que bah, ça a des effets négatifs ailleurs. Franchement, n'ayez pas peur de dire: «OK, là stop. OK, là je vais partir, en week-end, je vais prendre du temps pour moi, prendre du temps avec ma famille, avec un tel». Voilà, en fait, il faut savoir faire des pauses, en fait, ne pas être tout le temps là, na na na, parce qu'au bout d'un moment, quand ça pète, ça pète. Donc vraiment, si je pouvais, parce que ce soir, c'était vraiment une vidéo, conseils, tips et cetera. Et si je pouvais, voilà, un petit peu résumer ce que j'ai dit. En fait, le fait d'être rare, ça va vous permettre de redorer un petit peu votre valeur. Vous redonner de la valeur. Ça a l'air très bête, mais ne soyez pas acquise. Et ça, c'est vraiment partout. Ce conseil s'applique partout, même au travail. Parce que moi, je sais qu'il y a un moment donné dans mon travail, j'étais là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même pendant les vacances, j'étais là. Pendant les jours fériés, j'étais là. Et en fait, quand j'ai arrêté d'être là, bah, les gens étaient étonnés. Ils se sont dit, mais attends, tu viens plus travailler, t'es plus comme avant, tu fais plus des heures sup, nanani, nanana. Et en fait, bah non, en fait, au bout d'un moment, faut savoir voilà, mettre des limites, pardon. Tu peux pas être tout le temps au travail alors que tu as une vie à gérer, alors que tu as des choses à faire. Et puis même après, les gens, ils se permettent de vous donner des tâches, de vous baisser vos salaires, etc. Et puis toi, tu comprends pas. Ben non, c'est juste que les gens se disent qu'on peut tout te faire faire. Donc non, prends du temps pour toi. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. Moi, là, cette année-là, ça m'a trop appris. Une fois, j'ai parlé. J'ai juste dit quelque chose, je pensais que ça allait rien faire. Ça s'est tellement retourné contre moi. Et c'est là, en fait, que vous allez même découvrir le cœur des gens. Et vous allez même voir que la copine, la fille sainte, qui vous fait des sourires, qui tous les jours vous complimente et tout, en fait, elle, là, elle attend qu'une chose, c'est que tu tombes. Donc, non. Apprends à analyser les personnes autour de toi. Moi, je sais que j'analyse beaucoup. Même des fois, si ça prend du temps avant que j'accepte des invitations ou autres, en fait, je prends le temps d'analyser les gens, de regarder comment ils se comportent, regarder comment ils se comportent avec les autres. Et ça va être de très bons signes indicateurs pour savoir à quel degré est-ce que tu laisses cette personne rentrer dans ta vie. Est-ce que ça peut être une amie? Est-ce que c'est simplement une connaissance? Est-ce que c'est une personne que tu vas garder très loin? Franchement, regarde, utilise tes yeux et tes oreilles et tu vas voir que des fois, tu auras des réponses à des questions. Donc mes queens, vous l'aurez compris, ça s'applique même dans les relations amoureuses. Si tu vois que ton homme devient distant, si ton homme te prend trop pour acquise, même là-bas, ça marche. Commence un petit peu à moins répondre à ses appels, à te faire moins disponible, voilà, à montrer qu'en fait, tu es occupé. Et tu verras que bizarrement, son comportement va changer, ok? Donc, je pense que, enfin, bon. En tout cas, ça m'avait vraiment manqué ce genre de vidéo et je pense que je vais reprendre ce genre de contenu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense que je vais proposer encore d'autres sujets ou même approfondir sur ce genre de thématique parce que c'est très important d'avoir des conseils pratiques de vie. Moi, je l'ai toujours dit à l'école, c'est ça qu'on aurait dû nous enseigner là, au lieu de nous faire fatiguer des théorèmes de Pythagore, je ne sais quoi qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et franchement, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Moi, je me considère vraiment comme une grande sœur, voilà, comme une conseillère qui peut vraiment vous aider à voilà, éviter des choses dramatiques dans vos vies. Donc, prenez des notes. Voilà, on est là pour glow up. Je compte sur vous. En plus, l'année est bientôt finie. Donc, j'espère que ça va très bien pour vous. Je vous fais de gros bisous. On s'abonne, bien sûr. On active la cloche pour le reste qui arrive. En tout cas, passez une très belle journée, une très belle soirée. C'est comme vous voulez. À très vite, les queens.